Bonjour à tous. Bonjour à tous, à ceux qui sont déjà là et à ceux qui sont en train d'arriver. Je suis Pauline, je suis directrice marketing chez Ask for the Moon et on est ravis de vous accueillir à distance aujourd'hui pour un webinaire autour de nos cas d'usage qu'on organise du coup grâce au Club Prono. Qui nous donne l'opportunité de venir vous parler un peu plus de Ask for the Moon et de nos cas d'usage. Donc, merci à Alexia, qui est là du Club Prono, qui du coup débutera ce webinaire en vous parlant justement un peu plus du club. Génial, merci beaucoup Pauline. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout est bon? Parfait, génial. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous. Merci pour cette introduction. Et donc, on est ravis aussi d'avoir Ask for the Moon depuis nos débuts en tant que partenaire au sein de l'association Club Prono. Et donc, aujourd'hui, on va passer 1 heure ensemble pour parler d'assistants IA. On en entend de plus en plus parler, mais donc là, on va rentrer encore plus dans le concret pour déterminer les cas d'usage que Ask a pu rencontrer autour de ces expériences avec les clients et donc comment finalement ça peut s'intégrer aussi dans notre démarche en tant que knowledge manager ou curieux de la gestion des connaissances en entreprise. Donc, hop, petit bug, mais donc au sommaire aujourd'hui, je vous présenterai globalement ce qu'est l'association Club Prono, qui nous sommes et qui nous servons. Quelles sont les problématiques en tant que knowledge manager, en tant que curieux ou praticien de la gestion des connaissances pour comprendre autour du partage de l'expertise, quels sont nos enjeux. Et ensuite, on bifurquera sur ce qu'est Ask for the Moon et quels sont le top 5 des cas d'usage auprès de clients de manière à pouvoir peut-être nous aussi avoir ces solutions apportées à travers l'assistance IA. Et donc, on aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas dans le chat ou dans les questions, vous nous direz les filles ce qui est le plus pratique pour que les personnes puissent en parallèle poser leurs questions tout au long du live. Avant de commencer, pour vous donner quelques notions sur le Club Prono. Le Club Prono donc est une association, loi 1901 qui a été créée en juin 2022. Donc, officiellement dans quelques jours, nous fêterons nos 3 bougies et donc, c'est une association qui est ouverte aux curieux et aux praticiens. Nous sommes aujourd'hui un petit peu plus de 90 du monde du grand groupe, cabinet de conseil, start-up, scale-up, freelance et ou curieux et curieuses qui s'intéressent au sujet de la productivité et du knowledge management. Et donc, c'est un constat, il y a 3 ans que nous avons fait sur le fait qu'il n'existait pas de lieu et place pour échanger autour de la gestion des connaissances en entreprise et la productivité au sens large. Il n'y avait aucun endroit qui rassemblait toutes ces personnes, peu importe le stade de maturité et peu importe le secteur d'entreprise. Et donc, ça a été la vocation de faire plus de bruit sur la manière dont sont traités ces sujets de valorisation, d'expertise, de connaissances dans les organisations. Et donc, nous avons 3 piliers. Le premier, c'est la gestion des connaissances, donc c'est ce qui nous rassemble toutes et tous sur le fait d'embarquer les collaborateurs dans la transmission de leur savoir, le fait de choisir des bonnes plateformes, des bons rituels sur l'animation des communautés d'expertise. Donc ça, c'est tous les sujets autour du flux d'informations qui circulent dans les entreprises. Nous avons la productivité qui, pour nous, s'imbrique vraiment autour de la gestion des connaissances, autour de l'efficacité des réunions, les moyens de communication, autour de la formation des collaborateurs et donc le lien aussi avec le learning. Et ensuite, nous avons les outils et j'en parlerai un petit peu plus tard, justement sur, le fait d'avoir des partenaires et des praticiens aussi, des plateformes de knowledge et de productivité. Et donc on a, au quotidien, une extrême d'avoir envie de continuer à rassembler ces personnes, ces communautés, ces experts, ces personnes qui ont envie de faire du bruit. On parle souvent du mot évangéliser sur le sujet de la connaissance parce que le champ des possibles est infini. On a énormément de connaissances qui circulent dans les organisations, dans le transverse, dans des situations de turnover, dans des situations de mobilité, interne et donc c'est, important pour nous de conserver ce capital immatériel que possède la société, dans les organisations. À quoi répondons-nous? Alors différentes choses, dans la gestion de la connaissance et surtout dans la problématique que rencontrent les entreprises. La plupart ont des outils et des méthodes qui sont souvent silotés,
dans la capture, dans le partage et dans l'assimilation de la documentation interne. Et donc, notre objectif, ça va être d'accompagner les organisations à travers la logique du flux d'informations qui circulent sur l'ensemble des informations et des connaissances qui gravitent autour. Ensuite, certaines démarches de knowledge management sont plus ou moins techniques. Hop là, pardon, sont plus ou moins techniques et donc pas toujours faciles à appréhender dans l'organisation. Et donc, on intègre au sein de l'association, des communautés de praticiens experts qui connaissent le knowledge management, mais aussi des personnes curieuses pour comprendre comment intégrer cette démarche de gestion de la connaissance, adaptable finalement à tout niveau de maturité et à tout secteur d'activité. Et enfin, troisième réponse sur, cet adage finalement du knowledge qui consiste à avoir la bonne info au bon endroit, au bon moment pour les bonnes personnes et c'est pas toujours si facile et donc on intègre là aussi une diversité de pratiques, d'animation, de structuration sur les manières de fonctionner et les méthodes qui, permettent, de nous enrichir, les uns les autres sur ces sujets. Et donc nos objectifs sont, au nombre de 6. Le premier, c'est de construire et d'avoir cet, environnement dynamique, évolutif et ouvert au libre-échange pour les membres, aussi bien des curieux que des experts. C'est de résoudre, monter en compétences sur les différents sujets, de nos intervenants et intervenantes internes ou externes pour créer des échanges, exclusifs et de qualité. On a beaucoup on se voit en moyenne 2 à 3 fois par mois, au sein de la communauté, donc on a le plaisir d'ouvrir de temps en temps des sessions webinaires comme on peut le faire aujourd'hui d'enrichir et donc de forger des expertises dans la gestion de projet au sens large pour pouvoir la transmettre au plus grand nombre. On a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, qui, sont en création de postes ou en mobilité interne sur les sujets de la connaissance et donc, on a plaisir à pouvoir les enrichir sur ce sujet. L'animation, c'est, une des choses qui nous anime justement le plus, le fait de partager, de profiter de cet écosystème de presque 100 personnes pour pouvoir tester des choses, itérer sur les pratiques et pouvoir, accompagner aussi nos partenaires sur leur phase de développement. Partager, suivre du coup les outils, comme on peut le faire aujourd'hui, les plus utilisés, les nouveautés, les fonctionnalités et avoir des retours d'expérience qui sont concrets. On aime beaucoup co-construire au sein de l'association et bien évidemment profiter de ce réseau de passionnés pour continuer sur cette lancée d'écosystèmes qui gravitent autour de la connaissance qui aujourd'hui du coup est nationale. Et donc pour qui? Aussi bien pour les entreprises que pour les individus. Côté entreprise, ça peut être des personnes qui, ont déjà une brique de knowledge management dans leur secteur, écosystème transformation, opération, RH et qui souhaitent aller plus loin sur le secteur ou des entreprises qui se lancent dans cette démarche de structuration de la connaissance et qui veulent du coup développer aussi bien à l'interne qu'à l'externe, pardon, cette, logique de capitalisation interne. Et pour les individuels, l'idée, c'est, de pouvoir créer des ponts aussi entre le knowledge management, le learning, la formation, les RH, l'IT, le customer success, le produit et tout ce qui gravite autour de cette exploitation de la connaissance et des personnes curieuses en freelance sur ces sujets ou non, sur, le copywriting, sur, le tout plein de secteurs finalement liés aux produits, liés aux automatisations, et donc ce sont des personnes qui ont aussi envie de se développer sur ces sujets. Donc voilà quelques mots sur le club chrono et donc, un des éléments que je n'ai pas mentionné, tout à l'heure sur nos 3 piliers, donc vous retrouvez la gestion des connaissances et la productivité, c'est la visibilité outils et donc au sein de l'association, on a le plaisir d'intégrer des outils de knowledge management et ou de productivité pour venir échanger avec nous, partager et donc avoir cette, visibilité en exclusivité sur, concrètement des plateformes qui peuvent être utilisées par nos membres pour faire, des études, pour, nous assister au quotidien en tant que base de connaissances, en tant que plateforme de capitalisation et donc les bénéfices aussi bien pour les membres que pour les outils, permettent d'avoir, une audience sur le cœur de cible côté outils, de manière à pouvoir itérer sur leur roadmap et donc, échanger avec des personnes pour lequel, qui connaissent véritablement l'écosystème et pour les membres de pouvoir tester, de pouvoir suivre en avant-première et donc de lier le concret de l'expérience du knowledge manager avec la réalisation des différents outils, au quotidien. Voilà pour le topo sur l'association Club Prono. Si maintenant on rentre un peu plus dans le concret par rapport à des enjeux que nous vivons en tant que knowledge manager, dans, nos entreprises.
On a toujours, dans cet enjeu, vécu, en tant que praticien de la connaissance, le sujet de l'expertise cloisonnée. On dit souvent que, elle est, sur certains outils ou elle est, dans le jus de cerveau de certaines personnes, qui n'est pas toujours exploitée et c'est toujours difficile d'aller chercher, capter et on parle du coup de capture de la connaissance. Hem Quand elle est dans le cerveau des gens, il y a souvent de la sursollicitation des équipes et donc on perd en productivité, donc on perd tous du temps dans, notre organisation. C'est difficile de trouver la source de confiance parce qu'il y a pas toujours de référentiel, d'expertise, qui est le référent de quoi et donc on répète des erreurs sur, la documentation qui est existante pour lequel on n'a pas toujours la visibilité sur les versions et donc des erreurs dans les mises en production et donc ce temps de pollution et ce temps de flou où on essaye de trouver, l'information où qu'elle soit, il est difficile pour nous de pouvoir agir sur, notre forme d'agilité dans la gestion de nos projets et donc créer de l'innovation et donc on est, tout le temps en train de courir après ce temps et donc réduire le temps de productivité parce que l'information qui circule, on ne sait pas vraiment où elle est, on ne sait pas vraiment où la retrouver et donc ça crée, de la frustration au sein des collaborateurs. Aussi bien pour la personne qui cherche et donc qui a une question, à 2 échelles, c'est frustrant. Côté collaborateur qui a cette fameuse question, c'est pas toujours facile de, déterminer où chercher sur la multiplicité des outils qui existent aujourd'hui, dans l'organisation. Qui est la personne référente ou à qui demander? Il n'est pas toujours écrit la personne référente du document ou la dernière version et aussi, je peux venir de l'équipe marketing et écouter ou en tout cas lire une documentation du produit et je ne la comprends pas forcément parce que le discours n'est pas toujours très adapté à moi. Ça, c'est côté, je cherche l'information et côté c'est moi qui détiens l'expertise, c'est aussi difficile parce que je me sens pas toujours valorisée. J'ai, certaines frustrations par, la peur de l'émergence de l'intelligence artificielle. Je documente tout plein de choses, mais finalement, les gens me sollicitent encore. J'ai toujours les mêmes questions qui sont posées et donc j'ai pas l'impression de trouver ma propre valeur là-dedans ou d'être, respectée ou valorisée sur l'expertise que je détiens et donc finalement, la question, qu'on a posée à Act for the Moon, c'était de se dire: «Bah, comment est-ce qu'on arrive à trouver un écosystème où finalement on arrive à retrouver l'information avec beaucoup plus de fluidité, valoriser nos experts et essayer de trouver l'information finalement sans avoir à la chercher pendant des heures et des heures qui fait perdre de la productivité, à l'ensemble de l'organisation?» Et du coup, c'est dans ce sens que nous sommes ravis une fois de plus de vous avoir, avec nous depuis, nos premiers jours et donc merci de votre confiance une fois de plus là-dessus et donc on a le plaisir j'ai le plaisir je suis très excitée, à l'idée d'avoir des cas d'usage concrets et pouvoir répondre à mes problématiques d'informations cloisonnées. Je vous laisse la parole si ça vous va. Super. Oh, oh, c'est bon. Pardon, pardon. C'est bon. Merci beaucoup Alexia pour cette présentation. Est-ce que tu préfères que je partage de mon côté ou tu gardes la Je main? te Non, allez, vas-y, je te laisse le partage comme ça te permettra d'être plus fluide. Allez, hop, tac. Et donc je reprends, vous voyez bien mon écran. C'est tout bon. Parfait. Hop. On le Euh, voit juste un petit peu petit. ah, Je pense que comme tu es en partage peut-être, on le voit un peu plus petit. Tu me dis si tu veux que je partage moi. C'est comme vous préférez. bah, si c'est pas lisible, vas-y alors, parce que j'avoue que je partage normalement. Si c'est lisible, c'est juste que c'est plus petit, mais je pense qu'en termes de visualisation, peut-être que c'est mieux si je re-switch. Je le Ça fais marche. si tu veux. Et dans ce cas-là, tu me diras quand j'arrête le partage sur chaque cas d'usage Ouais, ça et marche. puis, je repartagerai. Ah, bah, pour le coup, ça fait pareil pour moi alors que ça le faisait pas tout à l'heure. Et excusez-nous, c'est les joies du direct. Je teste une dernière fois et si ça fait pareil pour moi que pour toi, je te laisserai la main. Hop, on fait ça et diapo. Je pense que c'est bon, ça y est, c'est en très grand. C'est bon, Hop là, parfait. Nickel. c'est bon. Super. Eh bien, merci beaucoup, Alexia, pour cette super introduction. Je me présente juste en 2 mots. Moi, c'est Ludivine Lucas. Je suis chef de produit chez Ask for the Moon. Et donc, je suis accompagnée par Pauline, qui est notre directrice marketing. Donc, qui sommes-nous? Ask for the Moon, on est une start-up parisienne de 25 personnes. Et en fait, on propose des assistants d'IA générative
qui sont finalement au service du partage des savoir-faire, les fameux savoir-faire dont parlait tout à l'heure Alexia. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est des assistants d'IA qui vont être fiables, collaboratifs et complètement sécurisés chez nos clients plutôt côté industrie. Et donc, concrètement, comment est-ce que ça se représente? Si Alexia, tu peux aller à la slide suivante. Ces assistants d'IA, ils vont tout d'abord servir aux experts et aux sachants d'une manière générale dans les entreprises qui vont de leur côté pouvoir paramétrer leur propre assistant sur leur mission, sur leur sujet. Ça va leur permettre tout simplement de gagner du temps parce que ils ne vont plus se répéter. Ça leur permet également de garder le contrôle sur tout le savoir-faire qui est partagé puisqu'ils vont pouvoir eux-mêmes diffuser exactement ce qu'ils ont décidé de diffuser. Et ça leur permet évidemment, comme le soulignait tout à l'heure Alexia, de rester complètement valorisés et reconnus pour leur expertise. Ça leur permet aussi d'avoir comme une promotion en interne. Et côté collaborateurs, cette fois-ci, ils vont être plutôt utilisateurs de ces assistants IA qui auront été paramétrés par les sachants. Et eux, en fait, ça leur permet de trouver des réponses hyper rapidement. Donc, eux aussi vont aller gagner du temps. Ça leur permet aussi d'éviter les erreurs en accédant à des réponses qui sont diffusées directement par les experts ou alors validées par ceux-ci, ce qui nous permet d'assurer une fiabilité sur tous les savoir-faire qui sont partagés. Et ça permet également de pouvoir monter en compétences plus vite, mais surtout en toute autonomie, grâce aux assistants des différentes missions. Bon, du coup, vous m'avez fait rêver. Et du coup, pour quel cas d'usage ça s'applique, justement? Merci Alexia. Eh bien, on vous a sélectionné un petit panel des 5 grands cas d'usage qu'on observe régulièrement chez nos clients. Dans les grandes lignes, on a le premier qui va être sur les normes et les exigences qualité. Ensuite, on ira parler des réponses aux appels d'offres, puis la montée en compétences des nouveaux, le support technique et la maintenance, et enfin, comment est-ce qu'on coordonne des projets beaucoup plus complexes avec des retours d'expérience sur la durée. Je te laisse aller plus loin. Et donc, notre premier cas d'usage sur les normes et exigences qualité. Ici, on a pris l'exemple de Mustapha, qui est responsable d'activité électricité, instrumentation et automation chez un de nos clients. Lui, son rôle en fait en interne, c'est de s'assurer que toutes les équipes vont aller appliquer correctement les normes sur lesquelles il est lui-même référent. Ces normes, elles doivent être appliquées pour chaque situation, aussi unique soit-elle. Et en fait, il nous dit que finalement, toutes ces normes, elles sont vraiment pas connues par la plupart des équipes parce qu'elles sont souvent très grandes, très longues, très riches, avec de l'information très précise dans des endroits très ciblés de la norme. Et c'est super difficile d'aller chercher exactement l'info là où on en a besoin. Et donc, comment est-ce que Ask peut être utilisé dans ces cas-là? Eh ben, pour les équipes qui ont besoin d'aller se référer à cette norme, ils vont pouvoir aller l'interroger directement en toute autonomie. Ils vont, comme on le disait, réduire les erreurs liées à une mauvaise interprétation puisque tout ce qui a été transmis dans ces assistants IA aura été configuré par Mustapha. Ils pourront même être mis éventuellement en relation avec un expert si on a besoin d'aller encore plus loin que la norme. Comme on disait, chaque situation est vraiment unique et chaque projet va avoir ses petites particularités et on peut avoir parfois besoin d'aller au-delà de ce qui est écrit dans les pages de ces longues normes. Et côté expert normatif, évidemment, Mustapha, lui, ça va lui permettre de répondre beaucoup plus vite aux demandes, de pouvoir aussi capitaliser sur les différentes demandes qui sont récurrentes. Et ça lui permet aussi de rendre son métier, son expertise beaucoup plus visible et plus accessible à tous, avec un endroit très clair où les gens peuvent aller se référer. Et donc, je peux vous proposer de regarder tout de suite une petite démo. Ah. Est-ce que je peux reprendre la main sur le partage, Alexia? Ouais, hop là, j'arrête. Alors, vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran?
Ça charge, c'est tout bon et c'est en grand. Parfait. C'est tout bon et c'est un grand merveilleux. Alors, sans transition, je vous fais arriver directement sur le point de vue d'un expert, donc notre expert Mustapha, qui lui est référent donc, sur différentes exigences qualité, différentes normes. Donc lui, son rôle, ça va être de s'assurer que l'ensemble des critères de toutes ces normes vont être respectés par tous les projets et tous les produits de son entreprise. Et donc ici, vous avez le point de vue d'un expert qui vient de créer un espace. Et dans cet espace, on va y retrouver plusieurs choses. Tout d'abord, un assistant qu'il va falloir paramétrer. Il va pouvoir ici inviter d'autres experts. Donc là, je suis expert de cet espace exigence qualité. Je peux éventuellement inviter d'autres personnes à collaborer avec moi, tout simplement en la cherchant. Si par exemple, je veux inviter Pauline, je peux l'inviter. Et l'ajouter également en tant qu'expert de cet assistant. Et ensuite, tout le paramétrage de cet assistant sur les exigences qualité va se faire dans le paramétrage des sources qu'on va pouvoir ajouter dans cet espace. Alors, les sources, on peut les ajouter, on peut télécharger voilà, toutes les sources dont on a besoin dans ce qu'on appelle un gestionnaire de sources. Je l'ai déjà fait en avance pour qu'on aille un tout petit peu plus vite. Et ici, je vais avoir à disposition toutes les sources que j'ai déjà mises dans mon gestionnaire de sources et je peux sélectionner celles qui vont être cohérentes pour mon sujet sur les exigences qualité. Donc là, j'ai 2 normes qui correspondent et je vais les ajouter ici dans l'assistant exigence qualité. Hop. Et une fois que j'ai ajouté toutes les normes dont j'ai besoin, potentiellement entre experts, on peut aussi collaborer, c'est-à-dire que là, par exemple, Pauline pourrait aussi venir ajouter ses sources à elle, sur les sujets sur lesquels elle travaille. Et une fois qu'on est prêt, on peut ici aller publier pour partager cet assistant à tous les membres de notre organisation. Hop. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et je vous montrerai juste après ce que ça donne. Hop. Si tu veux reprendre le partage, Alexia. Allez, on est reparti. Hop. Hop. Comment j'enlève mon partage? Ah, désolé. Hop, parfait. Pardon. Cas d'usage numéro 2. Exactement. Ce qui nous amène du coup au cas d'usage numéro 2. Ici, on va vous parler des réponses aux appels d'offres. Alors là, c'est un sujet qui peut être très, très vaste et qui peut demander des compétences et en tout cas d'aller chercher de l'information et des choses très précises auprès de plein de secteurs dans son entreprise. Ici, on a le cas de Jean qui est commercial et il doit rendre une réponse assez rapidement à un appel d'offres pour un projet de data center. Et en fait, son client vient de lui demander de détailler le calcul de l'impact environnemental de ce projet. Donc, comment est-ce que Jean va pouvoir utiliser Ask ? Lui, en fait, tout simplement, il va pouvoir aller interroger les mémoires techniques en toute autonomie. Il pourra, comme tout à l'heure, être mis aussi en relation avec les bureaux d'études si besoin. Et surtout, il va pouvoir avoir accès à une information à jour, validée et accessible tout de suite. De leur côté, les experts techniques, ils ont fait comme ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire qu'ils ont paramétré leur assistant en partageant la documentation exacte qui peut être diffusée à toute l'entreprise. Eux, ça leur permet de ne plus être aussi interrompus et en fait d'être sollicités finalement que pour les questions qui sont critiques et qui ont besoin en fait d'aller plus loin que ce qu'il y a dans la documentation. Et ça leur permet ensuite aussi d'assurer la qualité des réponses en fait qui vont être fournies en validant les informations. Et donc, si on rejoue à notre petit changement de partage, tac. Je reviens ici. Et donc, tout à l'heure, je vous montrais l'espace exigence qualité qu'on a paramétré ensemble. Et ici, je vous accueille sur la page d'accueil de mon organisation qui s'appelle ici Ask Acme. Je vais voir plusieurs thématiques qui correspondent en fait à des espaces. Ces espaces, elles ont toutes une mission en particulier qui est du coup menée par une ou plusieurs personnes au sein de l'entreprise, comme tout à l'heure pour exigence qualité, ce que Mustapha aurait fait s'il devait paramétrer son assistant. Et donc, si je reviens moi à mon cas des appels d'offres, ici, mon problème du jour, c'est que j'ai besoin de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir calculer l'impact environnemental de mon projet. Je vois ici que parmi tous les espaces à disposition, j'ai un espace qui traite du bas carbone. Donc, je vais pouvoir m'y rendre tout de suite.
Je vois que c'est un espace qui est du coup partagé à tous. Et donc, je vais pouvoir y accéder même si je ne suis pas experte de cet espace. Ça veut dire que les experts ont déjà téléchargé des sources et en fait, ils ont décidé de pouvoir les mettre à disposition à tout le monde. Donc, moi, je vais demander à mon assistant, je vais lui dire « Je suis sur un appel d'offres pour un data center. Comment calculer l'impact environnemental du projet ?» Hop, pardon. Que je fasse pas de fautes. Et donc là, je vais interroger cet assistant qui est spécifiquement programmé pour me répondre sur les sujets du bas carbone, avec du coup les sources qui auront été mises à disposition dans cet espace. Donc là, je vois qu'il me répond avec quelque chose d'assez complet. Il me parle d'une méthodologie d'analyse de cycle de vie avec plusieurs étapes assez précises. Là, je vois qu'il y a 4 grandes étapes et ensuite, à l'intérieur de ces étapes, c'est plutôt précis. Moi, comme c'est la première information que j'ai et je ne connais rien sur le sujet, ça peut m'être utile éventuellement de demander à ce que l'assistant me résume ça dans quelque chose d'un peu plus court. Donc là, par exemple, je peux lui demander « Est-ce que tu peux me résumer ces étapes, cette méthodologie, pour l'intégrer à mon appel d'offres ?» Et donc, le temps qu'il réponde, je peux vous montrer en comment sont composées les réponses qui sont données. Ici, on voit que la réponse qui a été donnée la première fois, elle s'appuie sur un document en particulier qui m'est cité ici. Si je le survole, je vais pouvoir voir les différentes pages auxquelles il s'est référé. Et l'expert en question peut éventuellement mettre à disposition le lien vers ce document. Donc, par exemple, là, je pourrais cliquer sur la source ici qui est nommée et j'irai directement dans le gestionnaire des sources, pouvoir lire moi-même la documentation en question. Là, on voit qu'on s'est appuyé sur la page numéro 1, 2 et 3, donc je pourrais directement aller cibler les bonnes pages pour aller potentiellement lire quelque chose de plus complet. Ici, je vais avoir un indice de confiance. Ici, l'indice de confiance est élevé. En général, l'indice de confiance est élevé lorsqu'on pose une question qui est très ciblée et donc l'assistant va être très sûr de lui sur quelque chose de très précis. Ici, je peux apporter des retours, positifs ou négatifs. Je peux apporter simplement en le signalant par un pouce en l'air ou un pouce vers le bas. Et je peux aussi préciser mon retour en donnant d'adjectifs. Et enfin, je peux décider de partager mon échange, mais ça, on pourra voir ça juste après. Donc, je lui ai redemandé ensuite de pouvoir résumer la méthodologie à intégrer à mon appel d'offres. Je vois qu'il avait quelque chose de beaucoup plus court et beaucoup plus concis. C'est parfait pour ce dont j'ai besoin. Donc là, il me suffira tout simplement de copier-coller cette information. Ici, je vois qu'il n'a pas réutilisé de document, puisqu'en fait, il a simplement resynthétisé, retraité l'information qui était au-dessus. Et donc, pour moi, c'est tout nickel. Je vais pouvoir utiliser ça. Je peux même lui dire merci. Et donc, il faut quand même rester poli. On peut rester poli, c'est toujours sympa. En fait, l'objectif de ces assistants, c'est vraiment d'avoir une conversation la plus naturelle possible, pouvoir lui demander d'aller sur certains points en particulier. On peut aussi lui demander de traduire le cas échéant. On peut en fait lui redemander des choses de plus en plus précises. Génial. Et donc, on part sur le 3 ? On peut partir sur le 3, exactement. Allez hop, on est reparti. Sur la montée en compétences de ces nouveaux collaborateurs. Comment on fait ? Tout à fait. Et donc, en fait, pour notre cas d'usage numéro 3, on a pris l'exemple de Lohan Pichon, qui est alternant chez un de nos clients. Il est chargé du développement des offres numériques. Lui, il vient d'arriver dans l'entreprise, en tout cas assez récemment, et en arrivant dans une grande entreprise comme Eiffage, où il y a en fait des antennes partout en France et du coup énormément de collègues auxquels on n'a pas toujours accès. Il a besoin de faire son réseau pour pouvoir monter en compétences rapidement et aussi mener à bien ses projets efficacement. Lui-même, il ne connaît pas tous les offres, les services qui sont proposés par son entreprise, parce que c'est quelque chose de très, très riche. Et il nous dit, quand on arrive en fait dans une aussi grosse entreprise, c'est parfois un peu difficile de poser toutes ces questions, parce qu'on a toujours des gens, notamment quand on est alternant, qui nous encadrent et qui sont à disposition. Mais parfois, on ne sait pas toujours à qui la poser, ce n'est pas toujours notre référent qui a la réponse à toutes ces questions.
Parfois aussi, on a un peu peur de demander parce qu'on est nouveau et ce n'est pas toujours évident. Donc, comment est-ce que Ask peut être utilisé dans ces cas-là? Par les alternants et même par les accompagnants de ces alternants. Ils peuvent en fait l'utiliser pour développer leur réseau en toute autonomie. Ils vont pouvoir être mis grâce à Ask et aux assistants en relation finalement avec toute l'entreprise, peu importe la situation géographique et peu importe les métiers. Et en fait, ces alternants et ces accompagnants, ils sont aussi mis en avant sur certaines choses parce que souvent, les nouveaux, ils ont beaucoup de questions. Et en fait, ils ont souvent cette capacité de mettre en avant en fait, les zones d'ombre dans certaines documentations ou dans certains process, certaines formations. Et donc, par le biais des questions qu'ils vont pouvoir poser, ils vont finalement aider les experts techniques ou en tout cas les personnes les plus expérimentées à consolider toute cette base documentaire ou en tout cas toutes ces bases de connaissances. Et de leur côté, les experts techniques, hop, on avance. Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. Mais voilà, allons directement à la démonstration, tu as raison. Mais en fait, voilà, je voulais juste dire que les experts techniques, eux, de leur côté, évidemment, ils transmettent leur savoir-faire. Ça, vous avez tous compris, je pense. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est de pouvoir uniformiser finalement l'accueil des nouveaux à l'échelle de toute l'entreprise. Parce qu'en tant que sachant, souvent, je vais pouvoir former les gens qui sont finalement dans mon réseau direct, sur ma paillasse de bureau ou en tout cas assez proche. Mais mon expertise à moi, elle ne va pas spécialement être diffusée dans toutes les antennes de toute mon entreprise. Et donc, via Ask, je vais pouvoir en fait finalement uniformiser l'accueil de tous ces nouveaux en accédant aux experts de toute l'entreprise. Et donc, pardon, je reprends le partage. Allez, on y va. Allez, excuse-moi. Tac, tac, tac. On y est. Vous voyez mon écran? Ça charge, c'est bon. Nickel. Donc, je rappelle, je suis Louane, je viens d'arriver dans l'entreprise. Donc, je ne connais pas très bien tous les services, tous les produits, tout ce qui se passe dans mon entreprise. Et j'entends parler régulièrement de quelque chose. On me parle régulièrement d'une norme qui s'appelle NIS2. Et là, je vois qu'il y a plein de sujets différents, mais en fait, je n'ai aucune idée, moi, de quoi est-ce qu'elle parle, cette norme. Et donc, je ne saurais pas aller de moi-même, aller vers un assistant spécifique de moi-même. Donc, j'ai ici accès à ce qu'on appelle un assistant d'accueil. Cet assistant d'accueil, il va permettre d'aller chercher de l'information transverse dans tous les assistants qui auront été paramétrés puis publiés par les experts, donc tous les assistants qui sont à disposition des utilisateurs, et en fait de combiner les informations de tous ces assistants dans une réponse qui va être du coup complètement transversale. Donc, il y a vraiment les deux cas d'usage de l'assistant d'accueil. C'est soit si on ne sait pas nous-mêmes où aller, parce que c'est possible qu'il n'y ait qu'une seule typologie de source ou d'expertise qui réponde à ma question et elle va quand même arriver. Ou alors, peut-être que potentiellement, j'ai besoin d'avoir des informations de plein d'endroits différents. Donc là, si je suis Loane, je vais pouvoir demander qu'est-ce que la norme NIS2 dont j'entends parler tous les jours, régulièrement. Hop. Donc là, je vais aller interroger toutes les sources de mon organisation. Je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, ici sur le menu à gauche, on va avoir certaines options de navigation, mais surtout, au fur et à mesure des questions que je vais poser aux assistants, je vais pouvoir retrouver ici mes sessions. Tout à l'heure, j'ai créé devant vous la session sur le data center et l'impact environnemental de ce projet. Là, j'ai encore accès à ma session et je pourrais éventuellement, dans quelques jours, réinterroger et revenir sur les informations que j'ai déjà eues. Donc, si je reviens à cette session sur la norme NIS2, là, je vois que l'assistant me dit qu'il ne peut pas répondre à ma requête parce qu'en fait, il lui manque des informations assez spécifiques sur ce contexte et sur cette norme NIS2. Donc, ce qu'il me propose de faire, c'est d'aller poser la question à mes collègues. Donc, je vais pouvoir cliquer ici. Donc là, moi, ici, j'ai la question qui m'est reformulée, parfois aussi en fonction de tout ce qui a pu être dit plus tôt dans la conversation. Là, je vois que ça va m'écrire qu'est-ce que la norme NIS2 et quels sont ses principaux objectifs ou implications. C'est parfait, c'est exactement ce que j'aimerais demander. Et donc, je vais pouvoir ajouter des tags qui vont me permettre en fait de structurer le contexte de la question dans laquelle je l'envoie. Et cette question, en fait, elle va être adressée à l'ensemble des collègues qui sont présents dans mon organisation.
Donc là, moi, la norme NIS2, je l'ai déjà entendue dans un contexte plutôt de cybersécurité. Donc, c'est une des rares choses que je sais à ce sujet. Donc, je vais la taguer comme ça, hop, et je vais aller publier ma question. Là, je vois que ma question a bien été publiée. Je peux ici y avoir accès à nouveau. Donc là, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Non. Si. Ah, si vous voyez encore mon écran. Là, je vois que la question a été publiée de ma part et cette fois-ci, elle va être postée à l'ensemble des collaborateurs qui sont présents sur mon organisation. Là, on a une petite notification qui me dit que mes collègues les plus compétents ont été prévenus pour répondre. Là, pareil, notre IA va aller cibler directement les experts qui vont être capables de répondre le plus rapidement et le plus précisément pour créer la bonne conversation pour répondre à ma question. Hop. Je me retire du partage. On peut passer au cas d'usage. Allez, sur le 4e, hop. Exactement. Je vais sur support technique et maintenance. Tac. Hop. Super, merci. Donc, l'avant-dernier cas d'usage sur le support technique et la maintenance. Là, cette fois-ci, on est sur une situation, on va dire, de l'autre côté, finalement expertise, où on a, par exemple, le responsable du support technique national chez DEF, Olivier Duhoux, qui nous dit que finalement, il a énormément de techniciens qui sont partout en France sur le terrain. Et en fait, ils peuvent évidemment pas connaître toute la norme, toute la juridiction, toute la documentation produit, toutes les spécificités et potentiellement les choses qui vont être propres à tel ou tel projet. Et en fait, en face de ça, il a un support technique finalement qui est une équipe de seulement 5-6 personnes et qui ont énormément d'appels par mois. Il nous dit plusieurs centaines d'appels par mois. Et grâce à Ask, il a réussi à réduire énormément ce nombre d'appels, notamment parce que beaucoup de ceux-ci concernent la même chose. Donc, ça veut dire qu'on a du mal à capitaliser sur des informations qui peuvent être un peu tacites, c'est-à-dire qui ne sont pas toujours explicitement spécifiées dans la documentation, mais qui vont être en fait spécifiées à l'oral, à l'écrit par les experts, mais ces experts, ils vont se répéter à l'infini. Et donc, comment est-ce que Ask peut être utilisé ? C'est de la part des experts techniques, en fait, de pouvoir transmettre ce savoir-faire qui est tacite, mais surtout le capitaliser à l'échelle de toute l'entreprise. Et donc, éviter de se répéter, comme on disait au tout début. Ces experts techniques aussi, ils peuvent détecter assez rapidement les besoins en formation ou en tout cas d'augmentation des différentes documentations qui peuvent être mises à disposition. Et vous l'aurez compris, sur le terrain, tous les techniciens, ils vont avoir un accès direct aux questions qui ont déjà été posées fréquemment. Et en fait, ils vont pouvoir déjà entre eux potentiellement s'entraider entre équipes, c'est-à-dire que parfois l'expert sait, mais l'expert, comme il l'a déjà dit, il y a peut-être d'autres gens dans les équipes qui peuvent aussi interagir, donner des retours sur leur expérience. Et l'expert derrière va toujours pouvoir aller valider les réponses qui auront été apportées par les équipes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si jamais la réponse n'existe pas encore, on va aller chercher le bon expert pour une réponse rapide. Hop, et je reprends le partage. Tac, si je reviens là. Du coup, ça veut dire que aussi en interne, vous avez un référentiel donc d'expertise et donc d'experts associés parce qu'ils sont déjà représentés presque un peu carte d'identité d'expertise en interne, c'est ça? Exactement. Ah pardon, je viens de rater mon partage. Je le refais, excuse-moi. C'est pas grave. Là, on est bon. Là, on est bon. Et donc, je reviens sur la question qu'on a posée tout à l'heure lorsque j'étais alternant et que je me posais une question sur un sujet de cybersécurité. Là, j'arrive, moi, en tant qu'expert sur cette question et je me rends compte que j'ai déjà une réponse de Pauline qui, en fait, elle a déjà eu affaire à ce sujet-là. Donc, elle va expliquer ce qu'est, en fait, le NIS2. Elle explique que c'est une évolution des exigences européennes sur la cybersécurité. Comme là, la question n'était pas toujours très facile à comprendre dans le cas précis de la personne qui la pose, elle peut déjà lui demander OK, dans quel cadre tu en as besoin et donc, la personne va pouvoir interagir et ici se créera ensuite une discussion. Moi, en tant qu'expert, je vois que Pauline, elle a déjà la main, je sais qu'elle est déjà formée sur le sujet. Là, elle vient de donner une bonne réponse. Donc, ce que je peux faire, c'est d'ores et déjà valider la réponse.
Lorsqu'une réponse est validée, elle va apparaître en avant, tout en haut du fil de conversation, en vert ici sur la petite carte de réponse, et on va avoir validé par Robert Lagnon, le Robert Lagnon étant un expert sur le sujet cybersécurité. Et donc voilà comment la boucle est bouclée. Génial, trop intéressant. Merci beaucoup. Et on finit avec ce 5e et dernier cas d'usage sur les projets complexes. Et on en a des projets complexes. Exactement, notamment chez nos clients qui ont des projets à la fois complexes, mais surtout très longs dans le temps, avec plusieurs équipes en fait qui vont intervenir à plein de moments de la vie du projet, mais parfois il y a une ou même des dizaines d'années entre les différentes étapes, soit de R&D, soit de mise en place de méthodes pour l'application de ce projet ou la création de ce produit. Et donc finalement, les projets complexes et la recherche de Rex, ça correspond un peu à tout ce qu'on a eu jusqu'ici dans toutes les démos qu'on a pu vous montrer, pardon. Avec l'exemple de Sébastien qui doit finalement régulièrement s'augmenter des expertises et des Rex de tous les métiers pour lui assurer sa mission. Lui, son métier, c'est d'être validateur design sur l'EA 350. Donc, c'est des projets qui vont être assez longs dans le temps avec des itérations régulières. Ou en tout cas qui vont être apportés par plein de métiers dans plein de sujets. Et lui, en fait, il utilise Ask finalement comme un véritable enrichissement au quotidien. C'est lui qui le dit pour aller piocher en fait de l'information dans tous ces métiers avec lesquels, évidemment, au quotidien, il ne peut pas toujours être au contact et qui finalement, lui, enrichissent son expertise et sa mission à lui. Ce que lui, il apprécie particulièrement avec Ask, c'est finalement le lien entre tous les métiers. Il nous disait, pour la petite anecdote, que la fonction design n'aurait jamais rencontré le procurement, alors que finalement, ils avaient complètement besoin d'échanger et c'était exactement ce qu'ils recherchaient. Donc, en fait, comment est-ce que Ask peut être utilisé par ça? Finalement, par tous. C'est un peu la synthèse de tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici, puisque finalement, on va pouvoir capitaliser et sécuriser tous les documents projets dans le temps, notamment dans le cadre d'une mission, par exemple, pouvoir les dater, avoir toujours les experts qui sont bien notés sur les auteurs de chaque document qui vont être bien mis en avant. Ça va permettre aussi à tous d'avoir accès aux informations clés à toutes les étapes du projet et toujours un accès direct et transverse au savoir-faire qui est à la fois explicite, mais aussi au retour d'expérience d'autres collègues qui, là, peut être complètement tacite dans le fil de conversation qu'on a vu tout à l'heure. Sachant que ces conversations sont ensuite remontées par l'assistant à chaque fois qu'on pose une question pour enrichir finalement ce qui a été retranscrit par la recherche dans la documentation. Et enfin, vous l'avez vu, on peut toujours aller interroger le ou les experts pour confirmer ses intuitions ou en tout cas pour aller étudier une ou plusieurs directions. Mais voilà, dans le grand sujet des projets complexes. Est-ce que tu veux montrer ton écran là-dessus ou pas besoin? Non, écoute, je pense qu'on a déjà montré tout ce qu'on devait montrer. Ok, génial. On est dans un timing parfait en plus. Hop, je repartage sur cette session questions-réponses. Merci beaucoup pour l'ensemble des détails fournis sur ces cas d'usage et clairement, je me vois aussi pas mal sur la partie montée en compétences parce que c'est un sujet qui revient pas mal au sein des clients et notamment, je suis en train de finaliser une étude. Peut-être que certaines personnes dans les personnes qui regardent se reconnaîtront sur la valorisation des expertises en entreprise et c'est vrai que c'est jamais évident de pouvoir, trouver la manière dont il faut valoriser. Où est-ce qu'on retrouve ces expertises, ces compétences? Dans des cas de mobilité ou de mouvement, comment on s'assure que ça se met en place et que ça se pérennise dans le temps, peu importe le niveau de maturité et d'expérience des collaborateurs, parfois même un peu plus réticents. Donc, génial. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Je vous propose du coup, les personnes participantes de pouvoir poser vos questions dans l'onglet questions et je vois notamment qu'il y en a déjà quelques-unes. Je crois que personne n'a voté pour haut ou bas. On peut commencer par celle de Gaël. Hop, je mets en même temps les questions. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec énormément d'espaces différents où aller chercher de l'information et poser sa question, un peu comme aujourd'hui avec beaucoup d'équipes et de canaux Teams différents, c'est parfois difficile de savoir où chercher l'info.
Effectivement, c'est une très bonne remarque, Gaëlle. En fait, c'est tout l'intérêt d'avoir cet assistant finalement d'accueil qui va permettre d'aller cibler directement vers l'espace qui est capable de répondre, le ou les espaces finalement, les assistants qui auront été paramétrés juste avant, ou en tout cas par les experts précédemment. Donc en fait, c'est vraiment tout l'objectif de cet assistant qui est complètement transversal et qui va pouvoir aller cibler directement l'info qu'on cherche, peu importe où est-ce qu'elle va se trouver dans tous les assistants. Donc, ça va chercher dans l'intégralité finalement de l'écosystème En fait, de on a l'entreprise, quoi. deux cas d'usage un peu différents. Celui où on sait déjà où on va. Et donc, on va directement aller dans ma mission parce que voilà, c'est mon projet, je sais exactement où c'est mon produit, je sais exactement quelle information précise je veux trouver. Et on répond aussi à l'autre cas que décrit Gaëlle, qui est là, pour le coup, je ne sais pas exactement vers quoi me diriger. J'ai besoin qu'on me dirige voilà, par l'assistant. Oui, l'assistant t'aide justement à te diriger, à te guider, quoi. Exactement. Génial. Merci beaucoup. Alors, je vois dans les votes en même temps, Zoé dit: «Est-ce que vous intégrez d'autres outils comme Teams ou Google Workspace, par exemple?» Très bonne question également. Actuellement, on a une intégration sur Microsoft Teams qui, à ce stade, en fait, répertorie les notifications de la plateforme sur Teams. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir soit de recevoir les notifications par mail ou directement depuis vos DM sur Microsoft Teams. Mais par contre, on envisage complètement d'aller encore plus loin dans ces intégrations et pourquoi pas un jour intégrer Google Workspace avec les Google Chat un peu sur le même concept. OK, génial. Merci beaucoup. Alors, je vois que Michel, une personne a répondu en plus. Est-ce que tout le monde a, dans l'entreprise, accès à tous les espaces et donc aux informations? Je pense qu'il y a une notion de rôle et accessibilité. Ça rejoignait moi aussi ma question sur la partie données sensibles. Comment est-ce que vous gérez justement cet aspect? Peut-être 2 questions en une. Ouais, effectivement, on a deux questions en une. La question de Michel sur l'accès à tous les espaces. L'espace, par définition, est toujours accessible à tous. En tout cas, à ce jour, on est en train de travailler sur quelque chose qui pourrait nous permettre des restrictions d'accès dans l'espace. Et ça, c'est peut-être la réponse à ta deuxième question, Alexia. En tout cas, là où se fait la restriction actuellement, c'est sur la capacité ou non à aller puiser dans des sources qu'un expert aura paramétrées sur l'assistant. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a montré tout à l'heure avec la publication de l'assistant, ça correspond finalement à un contrôle d'accès sur le fait que l'assistant puisse ou non aller chercher de l'information dans de la documentation. Quand ce n'est pas le cas, seulement les experts entre eux, c'est-à-dire les experts de l'espace en question, vont pouvoir travailler, en fait, aller chercher des informations dans la documentation grâce à nos assistants IA. OK, génial, trop bien. Merci beaucoup. Je vois une question du coup de Denis qui a été pas mal votée. Si l'ensemble des documents sont déjà présents dans un SharePoint, a-t-on besoin de faire le travail d'upload sur Ask? Très bonne question, effectivement. Aujourd'hui, on a besoin d'aller uploader les sources qui vont être mises sur chaque assistant, mais l'objectif, c'est évidemment de se connecter sur tous les outils, que ce soit des outils de socialisation, comme on disait tout à l'heure avec Microsoft Teams ou Google Chat, mais aussi de l'autre côté sur tout ce qui peut être GED, SharePoint, etc., pour aller chercher l'information finalement directement là où elle se trouve. OK, trop bien. Merci beaucoup. Je vois la question de Leonardo. Salut Leonardo, du coup, parce qu'il est pas il est membre du club, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des sources hébergées ou gérées dans des outils externes comme Google Docs, SharePoint, Notion ou uniquement des fichiers téléchargés? Finalement, ça correspond un petit peu à la réponse de tout à l'heure. Donc, je dirais pour l'instant, il faut effectivement aller uploader tous ces documents sur la plateforme. Par contre, on va être capable assez rapidement de gérer des formats différents. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis que des sources qui étaient sous format PDF. Ce qui est l'état actuel où je vous parle le 27 mai. Mais en fait, assez rapidement, on va être capable d'aller aussi piocher de l'information dans d'autres formats, comme justement des docs, des PowerPoint, etc. Ouais, notamment pour la documentation un peu, vivante, de manière à peut-être pas, télécharger à chaque fois la dernière version PDF, mais avoir quelque chose d'un peu plus, collaboratif aussi dans le temps, j'imagine. Alors, quand on sera connecté à la GED, effectivement, et sinon, dans un temps intermédiaire, on pourra avoir finalement un versionnage des différentes sources
en allant dire, bah, voilà, cette source-là, c'est la même, mais j'ai une nouvelle version à y apporter. Et donc, l'information reste à jour. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Emmanuel dit que l'indice de confiance est très intéressant. Comment est-il calculé? Ah, très bonne question. Ça, c'est un indice de confiance qui est calculé directement par notre IA. En fait, elle va être elle-même capable de définir si les informations qu'elle a trouvées dans la documentation répondent parfaitement ou un tout petit peu moins parfaitement, c'est là que la distance se crée, à la question posée. En l'occurrence, plus on pose une question qui est large et vague avec assez peu de contexte, plus l'indice de confiance va être un petit peu plus modéré. Ça ne veut pas dire que l'information est mauvaise, ça veut surtout dire que la proximité finalement entre la question posée et les informations trouvées peuvent être un peu plus éloignées. Et en fait, plus on va aller chercher une information qui est très ciblée, plus là, la proximité en fait entre la question et la réponse trouvée est extrêmement faible. Et donc, on va avoir un indice de confiance qui est de plus en plus élevé. Ok, super intéressant, merci beaucoup. Et pour aller dans cette lignée-là, il y a la question de Philippe sur quel modèle du coup d'IA Gen vous utilisez? Bah, pour le coup, on est assez souple là-dessus. Aujourd'hui, on utilise GPT 4.0, mais c'est des choses qu'on fait évoluer en fonction des différents modèles qui sont aussi en fonction des différents cas d'usage qu'on a. Là, on vous a beaucoup montré de recherche ciblée dans de la documentation assez précise, de la reformulation, mais potentiellement, on pourrait utiliser aussi d'autres modèles pour d'autres usages. Trop bien. Merci beaucoup. Patricia, coucou. Y a-t-il un administrateur des espaces? Les contenus doivent être de qualité et balisés avant l'installation des agents. Ou Mhm. validés, sûrement validés, pardon. Tout à fait, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. En fait, sur la plateforme Ask, il y a deux profils, ou en tout cas, on n'a peut-être pas mis beaucoup l'emphase là-dessus. On a deux types d'utilisateurs. On a les utilisateurs qu'on appelle les experts, qui, eux, vont avoir un accès spécifique et particulier, qui leur permet justement d'aller uploader toutes leurs sources, d'aller paramétrer les différents assistants. Et de pouvoir aussi avoir accès, on ne l'a pas montré dans nos quelques cas d'usage ici, mais ils ont aussi accès à un assistant qui leur est personnel, avec des sources qui peuvent choisir d'être exclusivement dédiées. Ils peuvent aussi sélectionner différentes sources eux-mêmes et aller chercher des informations très ciblées dans des sources qu'ils auront eux-mêmes sélectionnées. Et donc ça, c'est la première typologie d'utilisateurs qu'on appelle les experts, qui, eux, vont être finalement un peu responsables de cet espace et de l'animation et du coup de la qualité et de la fiabilité des informations qui sont partagées. Et de l'autre côté, on a le reste des utilisateurs qui, eux, vont plutôt être des consommateurs et vont en fait aller requêter tous ces assistants et recueillir en fait les différentes informations qui auront été mises à disposition par les experts. Ok, Et on a génial. aussi toujours un administrateur qui là est, il y en a souvent un ou deux chez nos clients qui en fait travaillent en collaboration avec le service des opérations de notre côté pour voilà, toute l'administration de la plateforme, le déploiement, etc. L'attribution Ouais, des pour listes également. la cohérence globale, quoi. Exactement. Génial. Et on a Guillaume qui parle plutôt de communauté. Donc, on a une centaine de communautés de pratiques existantes depuis 10 ans, avec ces données dans OneDrive, Teams, etc. Est-ce qu'on peut alimenter les sources avec ces données? Donc, avec finalement l'historique de tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années. Eh ben, c'est une très bonne question. Ça serait un super test à faire. Je suppose que c'est des documentations très longues et datées, c'est ça, avec peut-être des choses qui se contredisent de jour en jour ou de mois en mois. Pour le coup, il faudrait qu'on travaille sur ce cas spécifiquement. En tout cas, dans l'absolu, on peut toujours, comme je disais, uploader tout plein de sources, en PDF notamment. Après, pour avoir un historique de conversation, ça serait intéressant de l'étudier. Ça me paraît carrément faisable. Guillaume, tu peux être un prochain cas d'usage, écoute, Tout à fait. qu'on évoquera sur une prochaine table ronde ou un prochain webinaire avec Ask. En tout cas, avec plaisir pour mener ça ensemble. Trop bien. Peut-être dernière question pour qu'on soit bien dans le timing pour tout le monde. De Michel, comment gérez-vous la sécurité et la non-diffusion des informations vers l'extérieur? Ah, très bonne question. Alors, il y a plusieurs. Ça reprend peut-être un tout petit peu la question que tu avais tout à l'heure, Alexia. Oui, Il sur les y a données sensibles. Déjà, la première chose, c'est que chaque client, chaque organisation
à finalement une instance qui lui est complètement dédiée. Donc là, c'est quelque chose d'assez hermétique, c'est-à-dire que les informations de nos différents clients ne circulent jamais entre elles. Tout est vraiment très, très bien siloté. Et donc, comment est-ce qu'on gère la sécurité de ces informations? Finalement, c'est déjà par des instances complètement distinctes. On a un contrôle d'accès sur chacune de ces plateformes qui est paramétré justement par les administrateurs de la plateforme. Et on parlait tout à l'heure, Alexia, d'éventuels sujets qui seraient sensibles, sans tout de suite aller parler des choses très confidentielles ou secret défense, ou en tout cas avec des grades élevés, là où on y apporte une solution différente. Mais en tout cas, pour les informations qui restent sensibles, on a développé une brique en fait qui permet de, pour l'instant, en autodéclaratif, en fait, dire que mon sujet pourrait parler de quelque chose de sensible, et donc je vais pouvoir le signaler lorsque je vais poser ma question. Et quand je lance ce flow-là, il y a une personne qui est responsable de ce sujet sensible qu'on appelle un contrôleur, qui va en fait, lui, être notifié. Personne va voir ce qui a été publié avant que cette personne dise « Ok, c'est diffusable à tous » ou à l'inverse « Non, cette information-là, elle est vraiment sensible, donc ça n'a pas encore sa place sur la plateforme à la vue de tous. » Ok. Génial, merci infiniment. Et allez, je vous laisse la dernière question. En général, c'est Célia qui la pose. Pourquoi finalement, là, on sort du cadre assistant IA, pourquoi Ask for the Moon s'appelle Ask for the Moon? Est-ce que vous le savez ça? Ah bah parce que clairement, on va chercher la Lune. Non, j'avoue que c'est un petit peu une colle, je n'ai pas l'historique exact, mais il y a clairement une vision d'ambition, une volonté d'aller chercher en fait un truc un peu impossible. Notre mission première, c'était de trouver le chemin le plus court vers les savoir-faire dont chacun a besoin, donc que ce soit des savoir-faire explicites ou tacites. Et effectivement, pour ça, je pense qu'il faut une fusée pour aller de la Terre à la Lune, c'est pas de trop. C'est clair. Et puis, il y a tout ce qui circule en termes d'informations. Effectivement, je pense que l'amas de tout ça va littéralement jusqu'à la Lune. Donc là aussi, il y a un beau terrain de jeu. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Pour celles et ceux qui connaissent le Club Prono, on ne repart pas d'un événement sans parler du suivant. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Pauline et Ludivine, de nous avoir permis de faire ce live très intéressant et très concret. On aime beaucoup justement avoir des retours d'expérience concrets sur ce sujet. Le prochain événement, donc c'est le 12 juin. On fait 2 événements physiques parisiens par an, en décembre et en juin. Et donc ce sera le 12 juin, pour toutes les personnes curieuses, on ouvre l'afterwork aux externes. Et donc, je vous ai mis le lien directement dans le chat si vous souhaitez participer, avec du coup une trentaine de membres de l'association pour pouvoir partager. Ce sera dans le centre parisien, dans un périmètre autour de 500 mètres, autour de Étienne Marcel, pour ceux qui souhaitent s'organiser aussi. Et donc, c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger aussi avec des personnes externes. Donc, voilà, et vous aurez l'occasion de voir a priori Pauline et peut-être d'autres personnes de Ask qui présenteront notamment l'après-midi, mais ça, c'est que si vous êtes membre. Voilà, donc merci infiniment à toutes les deux pour votre partage. Merci aux participants. Et puis, bah, on espère pouvoir vous dire bienvenue au club ou bienvenue chez Ask pour de nouveaux cas d'usage. Merci beaucoup, Alexia. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tous, à bientôt.